Vous êtes à l'écoute de Radio Rennes et Radio Évasion. C'est l'heure de votre rendez-vous pluriel. Une émission enregistrée aujourd'hui en public, préparée et animée par Ronan Manuel et Loïc Turmel. Et nous sommes ici au Victoria Hôtel-Restaurant de l'avenue Janvier à Rennes, où nous accueille Gérard Jubaud et toute son équipe, et puis l'équipe de Place de la Gare aussi qui nous accueille depuis le début de l'année 2021 pour parler de ces 40 années de radio libre, pas de radio locale, de radio libre. Le terme libre, pirate, indépendant est important dans toute cette longue histoire, 40 ans tout de même. Alors, on a évoqué les premiers acteurs de cette aventure avec Loïc Turmel, qui est avec nous encore aujourd'hui, bien sûr, puisqu'il en est toujours l'un des acteurs principaux, et puis Patrick Fretel, et puis Christophe Brault. Merci aussi à toute l'équipe de Sébastien, Philippe, Anne-Marie, Christine, Muriel, qui sont là, bien sûr, et puis Gérald Nimal, qui filme cette émission pour la chaîne YouTube Radio Rennes officielle. Loïc Turmel, qui est co-animateur de cette émission, mais qui aujourd'hui va surtout être interviewé d'ailleurs, Loïc. Et mais oui, c'est comme qui, ça. Alors je ne sais pas encore. Gabriel Aubert en est évidemment le fil rouge, puisqu'il était là à l'origine, quand il avait fini de tuer tous les animaux qu'il avait pu trouver dans son abattoir. Il a ouvert son bistrot, il a ouvert une radio, et depuis, il est l'un des maîtres de la radio libre dans l'histoire bretonne. Et puis, l'un des acteurs aussi, puisque avec la Mirlitantouille, avec d'autres artistes de musique traditionnelle et aujourd'hui de chansons françaises, Étienne Grandjean a souvent accompagné ce parcours. Bonjour Étienne. Bonjour. Et bienvenue, merci. On va te retrouver bien sûr dans un instant. Jean-No également est là, comme hier, pour nous parler de poésie. Gabriel, quand cette belle équipe s'est formé il y a 40 ans, plein de gens sont venus parce qu'il y a eu, tu aimes bien le dire d'ailleurs, il y a eu beaucoup de radios et puis elles se sont toutes ou presque arrêtées. Il y a Canal B qui est toujours là mais qui est arrivé un petit peu après. Elles se sont presque toutes arrêtées. Comment est-ce qu'on devient maître des lieux en quelque sorte? En tout cas, la seule radio libre. Oui, parce qu'il y en a qui ont fait des bouquins, ils ont marqué radio comment ? Local. Radio locale. Ils confondent radio locale avec radio libre. Radio locale, c'est c'est les radios France. Je connais pas. Mais c'était quoi la question ? Comment est-ce qu'on fait pour être le boss, le doyen, le parrain, on pourrait le dire un peu comme ça, hein, le parrain des radios libres, avec Loïc d'ailleurs, parce qu'il est là presque depuis le début aussi. Oui. Parce qu'on s'entoure de gens qui ont des passions. Quand on souhaite faire une émission à Radio Rennes, on dépose un projet, non pas une thèse, et puis si ça correspond à la couleur de Radio Rennes, on accepte. Et puis voilà. Le problème, c'est de pouvoir faire une émission, 40 émissions par an, dont je dresse un tableau noir, parce qu'on n'a pas le droit d'être malade quand on fait une émission. Donc voilà, et puis si quelqu'un signe en bas comme Christophe Brault tout à l'heure, il s'était engagé à faire une émission toutes les semaines, voilà. Tu as du talent autour de toi, tu as du mérite simplement d'avoir rencontré ces gens-là. Est-ce que tu te souviens de Zao sur le bar du Ranelagh ? Oui. Bon. Eh bien, Patrick Daligo aussi. Le bar du Ranelagh n'était pas loin de chez mes parents. C'était assez incroyable de trouver un bar aussi branché loin du centre-ville. Je me souviens de la collection de vinyles, de l'éclectisme de la musique et des groupes qui venaient après leurs concerts. C'était aussi un passage obligé après les séances du cinéma L'Arvor. On voit à quel point c'était intimement lié quand même, toutes ces histoires-là. C'était le ton quoi, de ce quartier qui était un quartier d'effervescence. Non, comme moi, avant j'ai été un moment représentant. J'ai vendu du pastis, j'ai vendu des sous-vêtements féminins. Avec modération, l'un et l'autre, mais plus un que l'autre peut-être. Et puis, j'ai visité les bistrots et un jour, j'ai dit, je vais en acheter un. Et quand j'ai acheté ce bar-là, que j'avais appelé le Ranelagh, en face, le cinéma L'Arvor, qui était rue Saint-Hélier, donc j'étais en face de l'église, tout le monde m'a dit, tu vas te planter, ça ne marchera jamais. Mais ils avaient quand même un peu oublié que j'étais connu sur Rennes, un peu dans le monde de la musique. Et le Ranelagh, oui, est devenu
fallait traverser la ville et on me disait on peut pas se garer, rien du tout. Il n'avait rien compris. C'est qu'il y a le parking de l'église. Moi, j'avais remarqué tout ça. Et il y avait surtout le cinéma L'Arvor qui correspondait un peu à ce que j'aimais, quoi. Ouais. Et puis il y avait la PJJ. André-Georges Hamon, enfin il y avait plein de jeunes dans le coin, et puis il y avait le collège. André-Georges Hamon qui a participé de l'aventure de Radio Rennes et qui a écrit un très beau livre sur la chanson. Qui n'a pas été réédité, qui s'appelait Chanson de toutes les Bretagnes. C'est ça. Loïc, dès le début, donc dès que Gabi te dit tu veux de la musique irlandaise, t'as qu'à faire. Oui. Donc tu as fait. Oui, j'ai fait. Et ça fait presque 40 ans. Oui, alors je me suis diversifié un peu depuis. Et oui, comme je le disais hier, en fait, moi j'ai toujours cette passion pour la radio, et puis d'avoir envie d'entendre sur une radio des musiques que j'aimais et que j'aime toujours, et qu'on n'entendait pas forcément sur d'autres radios. Voilà, c'est peut-être un petit peu prétentieux de dire ça, mais j'avais envie aussi d'entendre l'émission que j'aurais aimé entendre, quoi. Bien sûr, tout simplement. Ouais. C'était un peu ça l'idée des radios libres. Oui, c'est ça. On va faire l'émission qu'on a rêvé d'écouter. Ouais. C'est bien. Ouais. C'est un beau rêve, ça, quand même. Oui. Surtout quand ils se réalisent. Et puis, on parlait tout à l'heure de l'Arvor et de Ranelagh. C'est vrai que ça bougeait beaucoup. Et moi, j'ai connu le Ranelagh par l'Arvor, en fait. Je venais au cinéma à l'Arvor. Et puis, après, c'était forcément, on allait boire un pot. Il ne fallait pas demander de café. Ah non, il ne fallait pas demander de café, non. Ah non, c'est quoi cette private joke, Loïc? J'en ai des private jokes concernant le Ranelagh, oui. Pourquoi il fallait pas demander de café? Attends, c'était quoi cette histoire déjà? Non, mais en fait, le Ranelagh, c'était noir de monde le soir. Donc après, à la fin des séances de cinéma, il y avait encore du monde qui venait. Donc vers 11h, 11h30 ou minuit, quelqu'un venait me demander un café, alors que c'était plein à craquer. Je leur disais toujours, t'as pas de café chez toi? C'est bien, sympa. Non, moi je me souviens en revanche des sachets de thé. Oui. Des sachets de thé qui servaient plusieurs fois. Qui servaient plusieurs fois. Ils servaient plusieurs fois. C'est-à-dire que le sachet de thé était dans la théière, et Gabi récupérait la théière, et il faisait sécher les paquets de thé au-dessus de l'évier. Et il remettait le sachet de thé dans une autre théière pour d'autres clients. Véridique. Ouais. Non, mais c'était écologique. Oui, c'était écologique. Moi, j'ai des témoignages de gens qui récupéraient la 3e infusion pour les fumer. Et ça a donné le public du Ranelagh et de Radio Rennes. Et ça fait 40 ans qu'ils sont là. Applaudissez-vous, messieurs, dames. Parce que quand même, ça mérite. Alors, bien sûr, il y a eu Chemin de Terre, qui a eu parfois des noms différents, mais cette émission consacrée aux musiques celtiques et la musique bretonne. Et puis petit à petit, des chroniques de livres, d'autres rendez-vous. Et puis Radio Évasion. On ne peut pas parler de Radio Rennes aujourd'hui sans parler de Radio Évasion. Voilà, qui est associée à Radio Rennes. Comment est née cette excroissance au début d'une radio qui est aujourd'hui une radio indépendante, bien sûr? Oui, alors en fait, là, c'est plutôt Gabi qui pourrait répondre à la question. En fait, Radio Évasion existait toujours officiellement, mais n'émettait plus, quoi. En fait, l'équipe de Radio Évasion, c'est à Saint-Malgrand. C'est très difficile de tenir une radio en milieu dit rural, de trouver des bénévoles, et c'est très compliqué. Donc le président de cette radio-là, à l'époque, m'a demandé si je souhaitais non pas récupérer, mais les aider. J'ai dit, on va voir, il fallait l'autorisation du CSA, parce que le CSA, c'est notre organisme de régulation. Ils m'ont d'abord dit non. Et j'ai fait valoir que Radio Alpha, qui était à Rennes, ne faisait que 4 heures de programme propre et prenait des émissions de Lyon. Alors, il ne voit pas pourquoi Radio Évasion à Saint-Malgrand ne pourrait pas récupérer quelques émissions de Radio Rennes. Et ça a été à la longue, après quelques mois de négociations, ça a été accepté. Donc ils reprennent 4 à 5 heures d'émission par jour. Ah oui, c'est bien de rétablir la vérité, parce que Radio Évasion, je pensais que c'était des... Tu veux dire une connerie, je sens ça. Je pensais que ça venait de Radio Rennes. Non, comment on appelle ça, le public de la prison Jacques Cartier qui avait créé cette radio-là. Ceci dit, faut être modeste. Faut être modeste. Il y a eu quand même une part de chance dans la réussite de la radio, c'est que quand il a choisi Radio Rennes, heureusement qu'il n'était pas à Lyon à ce moment-là, parce que ça aurait moins bien marché Radio Rennes à Lyon. Ça tombait bien en fait. C'est ça, coup de chance.
Et oui, on sait bien qu'Étienne Grandjean connaît parfaitement bien Tito Bingo. Il a promis de nous amener Tito Bingo pour intervenir un peu avant la fin de cette émission. Et on connaît l'humour et le talent de Tito Bingo, qui vient d'ailleurs de sortir le 3e tome de ses mémoires et de ses conseils. On l'entendra tout à l'heure. Étienne, est-ce que tu te souviens, parce que Loïc, lui, s'en souvient, qu'avec Pierrick Lemoux, excellent violoniste et vieux compère à toi dans la musique traditionnelle, vous fûtes parmi les tout premiers invités des émissions folk de Loïc Turmel. Oui, tout à fait. Oui. Alors, on fréquentait de temps en temps le RANAC en tant que client, puisqu'on était copains avec un type qui sortait avec la barman. Donc il nous amenait... Barwoman, il faut faire très attention aujourd'hui. Et donc c'est comme ça un peu qu'on a découvert d'abord ce RAD, on va dire. Et puis, oui, je me souviens très bien je crois que j'ai dû faire 2 émissions. Une pour la sortie du disque de Djiboudjeb, deuxième disque de Djiboudjeb en 1981. On avait dû faire la promo, donc vinyle, bien entendu. Je me souviens qu'on était autour de la table et il y avait la platine au milieu. Avec la pièce de 20 centimes. Et puis, on avait dû venir jouer en direct aussi, il me semble, avec Pierrick, accordéon, violon, sur du répertoire gallo, à une autre occasion. Ouais. Eh bien, on vous écoutera d'ailleurs tous les deux en duo dans ces années-là tout à l'heure. Un autre choix de musique de Gaby, c'est une chanson que tout le monde aime, et de la grande dame brune, Göttingen, Barbara. Pourquoi cette chanson, Gaby ? Alors, parce que Barbara, j'ai eu l'occasion de la rencontrer avec Jacques Marchal. Jacques Marchal, c'est un personnage avec qui j'ai monté un espèce de hit parade francophone qui s'appelle Quota. Et Barbara, effectivement, j'ai eu l'occasion de la rencontrer plusieurs fois grâce à Jacques qui était son manager. Et une fois ou deux, on est allé à Précy-sur-Marne. Et quand elle est passée à Rennes, la première fois, je l'ai loupée parce que j'étais au Rhin-de-Lag. Mais la deuxième fois, j'ai pas loupé son concert et j'ai pas loupé ses loges. Grand moment et émouvant et tout. Puis il y a eu une exposition à Paris. Donc quand j'ai revu cette exposition-là, j'étais ému parce que c'était c'est une de mes grandes rencontres, Barbara. Et il y en a eu pas mal. Il y a même des rencontres avec le professeur Choron, mais enfin qui ne laisse pas tout à fait le même genre de souvenir que Barbara. Non, mais il est sympathique. On n'en a plus, on vous envoie un calfouette. Allez, ceux qui savent se souviendront. Sinon, tant pis pour les autres. On va écouter Barbara. Göttingen. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai, pas de rengaine qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans. À Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Göttingen, Barbara. On parle des origines de Radio Rennes dans cette série d'émissions plurielles enregistrées ici au Victoria, avenue Janvier à Rennes, avec tous nos invités, Gabriel Aubert, bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, Étienne Grandjean, Jean-No Lejean, et puis Loïc Turmel, qui est en même temps intervieweur et interviewé. L'émission Chemin de Terre, c'est devenu un peu une référence, une émission incontournable quand on était acteur, musicien, artiste de la scène bretonne. Étienne en sait quelque chose. On se sent une certaine responsabilité aussi, un rôle, une mission un peu à avoir au fil des décennies, comme ça, Loïc Turmel. Oui, forcément, parce que quand cette émission a été créée, je n'ai pas créé moi-même l'émission. J'ai pris la suite de Bernard Omry. Bernard Omry, qui
qui animait cette émission, qui avait créé cette émission. Et puis Bernard, homme débordé, me filait souvent la main. Et donc du coup, en 1900, j'ai repris effectivement les rênes des chemins de terre, et puis qui petit à petit a fait son trou. Et voilà, je me suis créé un réseau d'artistes. Milieu que je connais un peu parce que j'ai pratiqué la musique en amateur, et du coup voilà, j'ai créé mon réseau, et mes premiers invités effectivement je suis allé les chercher dans les gens que je connaissais, Étienne et Pierrick notamment, que j'ai invité donc au Ranlag, dans cette arrière-salle du bar. Ça ne s'appelait pas Chemin de Terre d'ailleurs à l'époque, l'émission avant, il y a eu Batifolcage. Batifolcage. Ah oui, ouais. Oui, il fallait changer. Oui. C'était connoté 80. Voilà. Après, j'ai eu Musique en l'air. Je trouvais ça beaucoup plus. Oui, c'est bien. Et puis maintenant, ça s'appelle Chemin de Terre, en référence effectivement à l'album de Stivell, 73. Voilà. Donc mon réseau d'invités, je l'ai créé parmi les connaissances que j'avais, quoi. Et est-ce qu'il y a des artistes de la scène celtique ou bretonne, parce que très présent par exemple au Festival Interceltique, que tu n'as pas eu encore, parce que de Servat à Stivell, en passant par tous les grands noms, ils sont tous passés devant le micro de Chemin de Terre. Oui, il y a quelques-uns que je n'ai jamais eu effectivement. Qui ? Il faut donner des noms. Ils sont là, ils vont sortir des toilettes dans un instant. Tu m'as fait la surprise. Eh oui. Oui, il y a quelques-uns, forcément, oui, que je n'ai jamais eu. Bon, l'occasion ne s'est pas présentée, peut-être. Des Jean-Michel Veillon, par exemple. Ou Jean-Michel, qu'est-ce que tu fais j'ai eu Patrick, mais pas Jackie. Enfin, voilà. L'occasion ne s'est jamais présentée. On va voir ça en 2022 pour le 30e anniversaire. On va réparer tout ça. Mais en revanche, j'ai d'excellents souvenirs, effectivement. Tu parlais de musique bretonne, musique celtique, mais il y a aussi des Québécois. Et là, j'ai un souvenir que je vais toujours garder. C'est ces trois artistes québécois. Alors, je ne sais plus en quelle année c'était. Il y avait Jean-Claude Mirandette, qui nous a quittés d'ailleurs depuis, Michel Faubert et Daniel Roy. Ils sont venus tous les trois, et là c'est un excellent souvenir d'interview radio, effectivement. Parce que je n'ai pas dit grand-chose, en fait. Oui, avec certains Québécois, c'est compliqué. C'est compliqué d'en placer une, ouais. Puis avec les autres, on peut toujours boire une bagos. Mais là, il faut connaître le Bas-Saint-Laurent. Allez, revenons à l'histoire de Radio Rennes. Tout cela s'est mis en place, dure pendant des décennies. Est-ce que, Gaby Aubert, il y a eu quelquefois des remises en question, de se dire peut-être je devrais faire autre chose comme proposition de programme, peut-être je devrais faire ceci, cela, ou est-ce qu'on se dit que finalement, quand on a décidé d'une ligne artistique, éditoriale qui fonctionne, qui a une couleur, une image, vaut mieux en rester sur cette ligne ? Non, jamais. On peut me remettre en cause, c'est vrai, mais la ligne éditoriale reste la même. Si on vient me proposer l'émission qu'a la couleur de Radio Rennes, je dis t'as qu'à faire. T'as qu'à faire. Je voudrais, parce que tout à l'heure, pendant l'entracte, là, on m'a demandé c'est quoi l'histoire de Choron. Il faut la raconter, elle est très courte. Quand j'ai été 2 fois 5 ans au ministère des radios, vous voyez où ça mène l'abattoir, et tous les 15 jours j'allais à Paris, et puis j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer le professeur Choron. Voilà. Et puis, je faisais des interviews et tout. Je me débrouillais bien avec lui. Quand on était que 2, ça allait. À partir de 3, il n'arrêtait pas de déconner. Puis un jour, il avait fait des cassettes avec une pub pour son journal, Harakiri. Et donc, je lui demande un jour, par courrier à l'époque, tu peux m'envoyer une cassette pour que je fasse de la pub pour rigoler. Et il me répond, Gaby, j'ai plus de cassette, je t'envoie un calfouette. Et voilà. Donc j'ai un slip Harakiri. Et voilà, et puis ça je ne l'ai pas aujourd'hui. Ça fait une jolie rime. Effectivement, le tac à faire, j'en ai profité aussi il y a à peu près 2 ans, parce que moi j'avais suivi les conseils d'un mec qui est dans les hautes sphères, qui s'appelle Manu, je ne sais plus comment, qui est là-haut, là. Et il avait dit, t'as qu'à traverser la rue. Effectivement, j'ai traversé la rue, j'ai été voir Gaby. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire comme émission ? C'est d'accord. Eh ben, on y est pas mal. On va écouter une chanson qui est un clin d'œil perso et très intime aussi pour toi, Gaby. Morgane de toi. Oui, alors, pour 2 raisons. Parce que Renaud, la première fois que je le rencontre, c'était chez Virgin. Je fais une interview et tout. C'est l'époque où on se déplaçait, les gens venaient pas forcément. Et puis, il y avait le producteur.
Et il me voit avec mon appareil photo, il me dit pas de photo. Interdit, protégé à l'époque. Puis il s'en va et Renaud me dit mais j'en ai rien à foutre, tu fais des photos. Et après j'allais chez Renaud faire des interviews chez lui, j'ai même fait une photo, il est dans ses toilettes. Mais en train de chanter. Donc voilà. Sans calfouette. Sans calfouette. Et alors là, pourquoi cette chanson-là ? Parce que ma fille s'appelle Morgane et voilà. Et voilà. Et elle fait une belle carrière aussi dans le cinéma. Oui, voilà. On va écouter donc Morgane de toi, une longue chanson de Renaud Séchant. Et puis on vous a promis quelques surprises. On va en avoir une dans un instant parce que je crois qu'on nous annonce il y a un certain nombre de voitures avec des équipes de sécurité qui nous annoncent l'arrivée du professeur Tito Bingo dans un instant. Il veut te piquer, t'appeler ton seau. Ta couche-culotte avec les bons becs dedans. Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Renaud avec Morgane de toi. Plein de surprises, plein de souvenirs d'auditeurs qui nous ont envoyé beaucoup sur Facebook ou par mail des mots absolument fabuleux, tels que celui-ci, il m'a échappé là, qui se souvient d'avoir eu son premier contrôle de police pour éthylisme en sortant du Radnag à un concert. J'aime bien, on est dans le vrai, là, bon sang. Étienne, Tito Bingo n'a pas pu venir, mais tu le connais bien. C'est-à-dire il a envoyé quelque chose également. Mais c'est ça, donc on m'a demandé aussi de relever le courrier des lecteurs et il y avait effectivement la lettre du professeur Tito Bingo qui s'excusait, comme d'habitude, il se déplace pas souvent. Donc il a fait petite présentation de sa personne, comme il fait, et puis après, il dresse la vraie histoire de Radio Rennes, puisque la genèse, personne ne la connaît. C'est un spécialiste. Oui, et puis on raconte beaucoup de choses qui ne sont pas exactes, donc voilà. Il est temps de rétablir la vérité. Ouais, je la lis dans son intégralité, si vous voulez bien. Bonjour, je me présente, je suis le professeur Tito Bingo, cherchologue en neuromusicologie et auteur d'ouvrages scientifiques tel mon fameux best-seller, Le coronavirus du Stradivarius. Ou bien cette thèse d'ethnologie comparée qui a reçu également un vif sujet, comment chasser le mammouth dans le Loir-et-Cher tout en étant intermittent du spectacle. C'est une thèse scientifique apparemment, je ne l'ai pas lue. Je vous écris car je me réjouis d'un tel engouement pour cette sympathique radio et je m'associe à vous pour fêter comme il se doit ce jubilant jubilé. Cependant, je suis attristé par la publicité mensongère qui est faite autour de l'historique de Radio Rennes. Ces simulacres de vérité, que dis-je, ces tromperies ne peuvent que servir l'ennemi, c'est-à-dire les mauvaises radios issues d'un journalisme douteux à la solde du grand capital et se vendant au plus offrant. Non, je vous le dis, il est temps de laisser parler les scientifiques et les érudits afin de rétablir une vérité trop longtemps cachée à une population hypnotisée par la peur des représailles. Et comme le disait Adolf Hitler à Himmler la veille de leur suicide, Radio Rennes, Bédite, radiophonique, Choli, envoyer la Gestapo, ne pas envoyer la Gestapo, telle est la question. Ja, mein Führer, Guide suprême, il n'est pas d'anguille si petite soit-elle qui n'espère devenir une baleine, répondit chaleureusement Himmler tout en jonglant avec ses gélules de cyanure. Mais trêve de divagation, voici donc la véritable histoire de Radio Rennes. Musique. C'est pas prévu. Mais trêve de divagation. À 11 ans, le petit Gabriel Aubert était très turbulent et faisait beaucoup de bêtises. Ses parents l'envoyèrent en vacances chez leur vieil oncle Tonton Qu'est-ce-qui-sonne, éleveur de rennes en Laponie. Je le sens venir, lui. Ce vieil oncle était un chaud lapon. Pendant qu'il batifolait avec des femmes de mauvaise vie dans des igloos mal fréquentés, notre charmant petit Gabriel se coltinait le troupeau de rennes à garder. Un jour, alors que le chérubin était tranquillement installé à sucer une glace au hareng, là, j'ai eu peur, le plus vieux des rennes du troupeau s'approcha et lui dit « Je me languis ici, laissez-moi aller dans la montagne. » Alors, je ne sais pas bien imiter, moi, le parler renne, mais bon... Le garçonnet lui répondit du tac au tac. « Mais bon sang, t'as pas lu la chef de Monsieur Seguin ? Il y a le loup dans la montagne. »
Ras-le-bol de votre herbe congelée, de la toundra à boyal cervidé exalté, je pars me gaver de jacinthe des bois et de renoncule des glaciers. Reviens ici tout de suite, vieux renne de mes deux, tu vas te faire bouffer, lança Gabriel, quelque peu émoustillé par son manque d'autorité sur le cervidé. Il ajouta, si tu ne m'obéis pas, je te fais le coup du lapon. Entre parenthèses, pour les ignorants, le coup du lapon, c'est un peu comme le coup du lapin, mais plus adapté au climat. Ah non, là-bas. Quand l'oncle libertin rentra de sa généreuse tournée de dons de sperme congelés, il retrouva notre petit Gabriel pleurant à froides larmes. Oui, en Laponie, on ne pleure pas à chaudes larmes. À froides larmes, c'est une question de latitude. Bon. Que se passe-t-il demanda le vieux tonton Angelé. J'ai voulu lui faire le coup du lapon, mais le vieux renne a trébuché et je crois qu'il s'est cassé une patte. Ça sert à rien de chialer comme ça, répliqua le tonton. Si ça se trouve, c'est rien du tout. Tu vas aller faire à la ville une radio de renne. L'adolescent enfourcha sa motoneige, mit le renne sur le porte-bagages et prit la route vers sa destinée. Le voyage fut long et périlleux. Il leur arriva toutes sortes d'aventures incroyables que je vous raconterai une autre fois. Mais sachez entre autres qu'il combattit à main nue un ours bipolaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que la première radio de Rennes eut lieu dans une petite bourgade de Laponie orientale. L'émission fut animée par Gabi, 11 ans, un vieux cervidé en fin de vie avec une patte cassée et un inuit spécialisé en soins palliatifs pour ruminants compatissants. Le petit Gabriel devint plus tard Gabi le Magnifique, mais ça c'est une autre histoire. Désormais, vous comprenez pourquoi ça caille tout le temps dans les locaux de Radio Rennes. C'est en hommage à la vie article et au tonton qu'est-ce qui sonne. Mettez quand même un peu de chauffage, car il y a la secrétaire comptable administrative chargée de production, cuisinière, bouqueuse, médiatrice, éducatrice, qui se gèle toute seule dans son bureau. Au fait, vous avez des nouvelles de Gabi le Magnifique ? Il paraît qu'il s'est installé dans le jardin du Tabor, dans la bonne ville de Rennes. Il y travaillerait dans une cabane en bois entourée de cerfs, de daims, de rennes, de chèvres, de canards apprivoisés et de cygnes avant-coureurs. Dernière chose, si vous voulez le faire rire, vous lui raconterez la dernière blague à la mode en Laponie. Dis-moi donc, t'aurais pas laissé la porte de l'igloo ouverte l'autre nuit ? Ah bon, quelle nuit ? Celle du 23 novembre au 27 avril. Salut à tous et bonne bourre pour les 40 prochaines années. Professeur Tito Bingo. Voilà. Merci au professeur Tito Bingo de nous avoir offert cette vérité qu'il fallait de toute façon rétablir. Et puis, je pense que c'est peut-être le professeur Tito Bingo aussi qui nous amène. En tout cas, c'est Christine Maudet, bien évidemment. C'est l'éducatrice, manageuse, lookeuse, comptable. Mais voilà, alors pour ceux qui ne sont pas directement sur la vision à la seconde de la chaîne YouTube Radio Rennes officielle, eh bien vous voyez peut-être un gâteau apparaître avec des bougies. On va demander à Gabriel Aubert de se lever et d'aller... parce que je ne sais pas combien de centaines vous êtes dans la salle du Victoria, mais il va falloir partager cette belle galette aux pommes entre tout le monde. Gabi, si tu veux te lever et éteindre ces bougies qui vont sans doute être interdites d'ailleurs dans un lieu extrêmement inflammable, on ne sait jamais. Est-ce que tous les photographes, toute la presse, l'AFP et tout... Oui, il y a même un texte. C'est au Gabi, 40 ans de Radio Rennes, il me semble, si je ne me trompe. Voilà, ça mérite quelques applaudissements. Et le temps de nous remettre de nos émotions, on va écouter justement tout de suite après la première interview peut-être qu'avait fait Loïc Turmel d'Étienne Grandjean et de Pierrick Lemou. C'était il y a quelques années quand même. Vous avez retrouvé ça ? Non, on n'a pas retrouvé l'interview. J'ai eu peur. Non, on n'a pas retrouvé. Non. C'est un extrait. Vous pourriez me faire chanter avec des trucs pareils. Cette époque. Bon, on va te faire sonner en tout cas. Et tout de suite, on écoute le duo Lemou-Grandjean. Grandjean à l'accordéon, Pierrick Lemou au violon, je crois dans un titre qui était un hommage au père Jean,
fameux accordéoniste de Haute-Bretagne. Ouais. Une petite anecdote, un petit souvenir. Non. Ça Oui, qui oui. revient, Non, Loïc. non. Si. Non, avant, je rappelle qu'il y a Avant des disques à Ah gagner. oui. Bon, allez, Oui, rappelons non, mais les disques à gagner. Donc, On sent que c'est le patron. Ouais, Ah bah, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu sur veux, le bah. site de Radio Rennes, vous pouvez gagner des disques de Michel Bernard, un coffret de Gilles Vigneault, un coffret de Claude Besson. Claude Besson également chante Georges Brassens, des disques de Julienne Gréco et des disques de Serge Gainsbourg et Gremmelreich. Pour ça, il faut nous écrire. Et il y a là des coffrets qui sont absolument magnifiques, c'est vrai. Et c'est On chez découvre EPM. des très Voilà, belles publié choses. Maison par de disques EPM Musique. EPM, Coffret c'est Gilles vraiment Vigneault, c'est une une maison merveille. Ouais. extraordinaire EPM. qui défend la francophonie. Moi, j'aime bien celui de Georges Brassens chante Gilles Vigneault. Et de Léo Gagné. Ferré, chante Louane, non, tu connais pas. Bah, tu Il peux, est plus rare, hein, mais tu c'est peux- un livre tu en peux parle. poser ta question maintenant. Merci, chef. Une petite anecdote qui rappelle une prise d'antenne. Oui, Loïc. alors je me souviens, alors c'était tout début des années 80, je prenais l'antenne en direct de 18h à 20h le vendredi soir. Et de 18-19, c'était, il me semble, plutôt, voilà, chanson française. Moi, j'écoutais de tout, hein, chanson française, un peu de jazz, un petit peu de tout. 19-20, c'était plus musique folk, trad. Et puis, généralement, vers 19h30, j'avais un peu faim quand même, et un peu soif. Hein. Et je mettais toujours un morceau très long. Style 15-20 minutes, carrément, une phase de vinyle. Et ça me permettait d'aller prendre mon hot dog, parce que tu avais des hot dogs Oui, au Ranag, ouais. et ma petite lèvre. Pendant Tu que mettais le un disque- disque de Magma, quoi. Oui, oui. Et voilà, ça me permettait de te boire un retrouver au coup. Ranelagh. Et quand il me restait des hot dogs vers minuit et demi le samedi soir, le lundi il n'aurait pas été frais, donc j'en mettais un à cuire pour que ça sente avec beaucoup de gruyère dessus, et puis tout le monde avait faim, donc tous mes hot dogs partaient. Mais c'est vrai que ça existait vraiment, les histoires. Moi, je me souviens d'un titre comme ça, c'est un peu comme le disque de Magma. J'ai fait de la radio libre avant de venir par chez vous, mes chers amis. C'était à Quimper. Et moi, il y a un titre que j'adore d'ailleurs, qui est un live de Dizzy Gillespie, qui s'appelle Land of Honey and Milk, qui est un morceau absolument fabuleux, qui fait 27 minutes, messieurs, dames, et qui vous permet non seulement d'aller manger d'un hot dog, mais en plus de faire la grosse commission avant de reprendre l'antenne, ce qui est pas mal non plus, et c'était le bon vieux temps des radios libres. Ça se passait comme ça. Je rappelle l'adresse pour avoir ces disques, là, si vous nous entendez et que vous avez envie d'obtenir les albums et les coffrets dont vient de nous parler Gabi, c'est contact@radiorennes.fr. Et voilà pas tout à fait le bout, puisqu'on va encore parler de chansons, de musique et de poésie avec Jeannot, qui doit être par là, qui ne doit pas être loin en tout cas, et qui va nous dire aussi, parce qu'il nous a envoyé, Jeannot, aussi quelques mots sur ses souvenirs à lui de Radio Rennes, et j'aime assez bien le commentaire que tu as fait, que j'ai sous les yeux d'ailleurs. Radio Rennes, Jeannot, pour toi, c'est quoi ? C'était quoi et c'est quoi ? C'est déjà mon arrivée sur Rennes en 86, juste quelques années après les débuts de Radio Rennes. Et puis c'était, les midis au Nabu, avec en fond musical, effectivement, Radio Rennes, avec ce générique là pour l'émission jazz du midi, qui n'a toujours pas changé d'ailleurs, c'est toujours le même. Et sinon, comme je l'ai un petit peu évoqué dans mon commentaire pour souhaiter un bel anniversaire à cette chère radio, c'est qu'il y en a eu beaucoup en 81 des radios libres. Aujourd'hui, par contre, il y en a beaucoup moins. J'ai, pour ma part aussi, tout comme toi, dans le Finistère, moi c'était dans les Côtes d'Armor, j'ai participé aussi à l'aventure avec une radio bretonnante qui s'appelle toujours RKB, Radio Chris Praise, qui est toujours là. Mais il n'y a plus qu'une grosse poignée de radios de ces radios-là, et c'est certainement celles qui avaient les identités les plus fortes qui sont encore là aujourd'hui. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur les radios locales, c'est un autre sujet, et puis un livre sur une historique radio libre, une radio qui fut pirate d'ailleurs pendant quelques temps avant d'être autorisée. C'est une bande dessinée d'ailleurs qui est sortie aux Humano et qui s'appelle Radio Lorraine Cœur d'Acier, et que je ne peux vraiment
que vous conseillez très vivement. Jean-No, dans ton écriture, tu tiens beaucoup à le dire à travers tous les albums, et entre autres le dernier, Vivement Maintenant, tes références vont plutôt, alors tu évoquais Nick Cave et puis la chanson française, mais aussi la poésie. Tu lis plus de poésie que tu n'écoutes de chansons quand tu travailles, quand tu cherches l'inspiration? Oui, enfin, je lis de la poésie, puis je regarde autour de moi surtout aussi. C'est aussi comme ça qu'on s'imprègne et qu'on transmet les rencontres qu'on peut faire, ce qu'on peut vivre, et on essaie ensuite de les partager soit en chansons, soit en poèmes, ou soit en livres, pour certains, pour d'autres. L'un des derniers titres que j'ai écrit, par exemple, s'appelle L'homme passé, et c'est l'histoire donc d'un homme, d'un petit monsieur que je vois passer depuis 2 ans et demi, 3 ans, pas loin de chez moi. Il fait aller-retour entre Liffré et Rennes, puis une fois qu'il est arrivé à Rennes, il repart dans l'autre sens, et puis il repart encore dans l'autre sens, et pourquoi, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pose, je trouve, aujourd'hui, de par son attitude et de par le fait juste de marcher, qui pose les questions, quel sens on donne à une vie. C'est celle-là que vous allez nous faire dans un instant. Non, c'est une autre histoire. Celle-là, on l'a entendue dans Bon Vieux Temps, et c'était un plaisir de te recevoir à ce sujet. Écriture aussi, avec un album qui est à sortir dans pas très longtemps. Je vous laisse vous installer dans un instant. Pour un album qui sortira au début de l'année 2022, Étienne Mirangeon. Non, on est en train de finir le mixage, donc je pense que ce sera plutôt une sortie au printemps. D'accord. Avec le mixage nouveaux se passe textes, bien. Oui, tout va très bien. Je voudrais ajouter quand même, pour être un peu sérieux, il faut se rendre compte vraiment ce qui a déclenché et ce qui a changé la vie aux artistes et aux musiciens, l'arrivée des radios libres. Parce que Radio Rennes en fait partie, bien entendu. On parle souvent de la révolution des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde peut s'exprimer sur les réseaux sociaux, tout le monde peut donner son avis. Mais il faut se rendre compte que l'arrivée des radios libres, ça a été pour les artistes une démultiplication des moments de se produire, de se faire connaître, etc. Moi, en tant que musicien à l'époque, on passait où avant 80, on allait à Radio Armorique. Bon, voilà, si on avait un peu de chance. Et puis, c'était tout. Radio Rennes était même avant, je crois. Non, pas avant 80, non. Alors, Radio Armorique émettait à partir de 17h. D'accord. C'est tout. Ah oui. Donc, ça a été vraiment le moyen pour des gens pas connus de se faire entendre, de faire connaître leur musique, leurs chansons, etc. Et ça a été une révolution, quoi. Bien sûr. Ça a été vraiment une révolution. Ah ouais. Et aujourd'hui, comme tu dis, effectivement, il y a les réseaux sociaux. Tu en as eu ce ressenti aussi au fur et à mesure de tes émissions. Et toujours d'ailleurs. Bien sûr. Et toujours. Je reçois encore des musiciens, enfin divers invités qui me disent, voilà, de toute façon, en plus des émissions comme Chemin de Terre, il n'y en a pas 36, quoi. Donc c'est pour eux une chance effectivement d'être diffusé, quoi. Et je le ressens toujours, oui. Eh bien, il faut que ça continue. Donc, les émissions en extérieur, comme ça, ici au Victoria, on va continuer à en faire en 2022, une fois de temps en temps, quand on en aura l'envie, pour parler de livres, ou de mer, ou de poésie, ou de musique, sans doute, au moment de la fête de la musique encore. On va retrouver sans doute Chemin de Terre aussi, on aura l'occasion d'y revenir, qui va fêter ses 30 ans d'histoire, dans différents lieux également. Et puis surtout, on va continuer pendant encore 40 ans, comme l'a dit Tito Bingo tout à l'heure. Bon anniversaire, Gabriel Aubert. Oui, alors... Encore là, 40 ans? Oui. Il n'y a pas de raison. Non. Tu n'es pas endormi? Non, mais j'ai écouté... Il y en a qui disent... non. Oui, mais non. Non. Ah non, c'est Yvon Le Chevestrier, l'endormi. C'est son vrai nom à lui.
Il s'appelle comme ça. Tout le monde l'appelle que Yvon le Chevestrier, mais c'est Yvon le Chevestrier l'endormi. Son vrai nom, c'est le Chevestrier l'endormi. Écoutez, Le Chevestrier l'endormi. Si, c'est le Chevestrier l'endormi. C'est bien la première fois que c'est pas moi qui dis des conneries à l'antenne. Bien. Mais c'est pas des conneries, hein. Non, mais moi, non, je dis rien, moi je tends le micro. Non. C'est tout. Bon, messieurs, c'est à vous quand vous voulez. Merci beaucoup à tous d'être là, en tout cas, et d'écouter Radio Rennes. Et on va faire en sorte que ça continue. C'est quand vous voulez, messieurs. Et c'est ici au Victoria, avenue Janvier. Elle revient au hasard quand repart le soleil. Quand les loups sont lâchés, quand vides sont les bouteilles. Combien sommes-nous venus tout petits dans ses bras, à ne pas savoir comment, à ne pas savoir pourquoi. Combien sommes-nous venus à genoux, ventre à terre, retrouver des frissons éperdus, volontaires. Si les chiens se cachent pour mourir, les hommes c'est juste pour oublier. Si les chiens se cachent pour mourir, les hommes c'est seulement pour pleurer. Quand on venait tout près se noyer dans ses cheveux, le cœur rempli de vide, le cœur couvert de bleu, c'était pour raconter entre sombre et lumière nos mensonges, nos faiblesses et nos parts de mystère. Dans le ciel au-dessus, pour que brille la nuit, pour faire peur à nos peurs, elle brûlait les bougies. Si les chiens se cachent pour mourir, les hommes c'est juste pour oublier. Si les chiens se cachent pour mourir, les hommes c'est seulement pour pleurer. Savait tout de nous et passait à côté de toute notre colère, de toutes nos lâchetés. Quand elle vient maintenant et qu'elle croise nos regards, sans rien nous demander, pour ne pas nous en vouloir. Quand elle vient maintenant, c'est pour nous chuchoter que tourne le manège, que rien ne peut arrêter. Si les chiens se cachent pour mourir, les hommes c'est juste pour oublier. Si les chiens se cachent pour mourir, seulement pour pleurer. Si les chiens se cachent pour mourir, si les chiens se cachent pour mourir,
Merci à tous les deux. Bon anniversaire, Radio Rennes. Merci beaucoup, Jean-No. Elle me fout le poil, comme on dit, cette chanson. C'est un texte magnifique, elle est bouleversante, elle est très belle. Le dernier album de Jean-No Lejean s'appelle Vivement maintenant. Si Vivement vous êtes dimanche, avec nous ici en direct, vous pouvez en plus l'acquérir. Pluriel se termine ainsi, mais Pluriel continue bien sûr sur Radio Rennes et puis sans doute quelquefois l'an prochain aussi ici au Victoria. Restez avec nous sur Radio Rennes, ça continue. Et puis si vous êtes en direct ici avec nous, on peut aller faire pipi et baiser une bolée. Mais ça, je l'ai déjà dit hier et je le redirai sans doute demain. On envoie le générique. On vous remercie tous. Étienne, merci. Gabi, Loïc. Merci. Continuez. Et puis bien sûr, tous les artistes que nous avons eu le bonheur de voir ici et d'entendre ici. Ça continue et c'est maintenant.